Là vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui nous sort Jones? Et bah c'est Disaster Day of Crisis. C'est un jeu de Wii. Oui parce que j'en ai marre. Les jeux modernes, les jeux récents, je m'amuse pas, j'arrive pas. Le dernier en date c'était Red Dead Redemption 2, j'ai pas réussi, j'en pouvais plus au bout d'un certain nombre d'heures. Ensuite il y a eu quoi? Il y a eu Metro que j'attendais parce que j'aime bien Metro, j'aime bien l'ambiance Metro, mais pareil, j'ai joué quelques heures, ça m'a gonflé. Je sais pas, j'accroche plus aux jeux modernes, je sais pas pourquoi. Et puis après c'était voilà, Days Gone, voilà, j'ai essayé d'aimer, hein, j'ai tout donné. Dans la vidéo de Days Gone, vous voyez que je suis plutôt enthousiaste. Mais je me fais chier, voilà, je me faisais chier, du coup je l'ai revendu. C'est nul, c'est générique, c'est tous les mêmes jeux, tu prends des points, j'en peux plus de ces jeux sans saveur. Donc voilà, ras le cul, la PS4 elle est éteinte depuis quelques temps. Et je m'éclate en fait avec ma PS2, ma Wii et ma Xbox 360, sur lesquelles je peux jouer aux jeux Xbox. Et puis je me suis dit, comme je m'éclate, c'est un petit peu con de jouer tout seul. Et puis du coup je vais partager ça, comme ça fera un peu de contenu sur la chaîne, et surtout ben, j'aurai l'air de m'amuser. Voilà, j'essaierai pas de me... Enfin, on verra que je me force pas, parce que je m'amuse clairement. Là juste avant celui-là, avant ce Disaster, là que je l'ai à peine commencé, j'ai fait le premier chapitre, et puis oui, il faut que je vous parle de comment je capture la Wii, avec un boîtier de capture que j'ai mis je sais pas combien de temps à paramétrer, à faire marcher avec un PC adéquat. Bref. Et je sais plus ce que je vous disais. Oui, récemment j'ai fait le jeu SOS The Final Escape. Pareil, un vieux machin qui s'est un peu pété. Hein. On va pas se cacher que c'est un peu limite. Mais putain, je l'ai fini. Je sais pas pourquoi. J'arrive à finir les vieux jeux PS2, Xbox, certains jeux PS3. Bon, c'est surtout le jeu PS2, Wii, Xbox en ce moment que je joue. J'arrive à les finir, j'ai de l'intérêt, j'ai envie de rejouer. Et tout ce qui est PS4 machin, ça me gonfle, j'ai pas envie, je sais pas. En fait, je pense que j'ai fait une boucle, moi, sur mes 30 ans. Les jeux vidéo, c'est peut-être fini pour moi, en tout cas pour ce qui est récent. Et je suis resté bloqué dans les années PS2. Et voilà, parce que je m'amuse plus. Bref, si je fais que raconter ma vie, on s'en fout. J'ai réussi à refaire marcher mon logiciel de capture et mon boîtier de capture. Ça, c'est un petit miracle en soi, hein, parce que j'avais déjà essayé... il y a quelques temps, je m'arrachais les cheveux. Là, bizarrement, ça marche. Peut-être parce que j'ai rebooté mon PC et du coup, il arrive à faire tourner le log comme il faut, du coup, parce que c'est pas un truc très récent, comme vous le savez. Et du coup, voilà, ça fait 3 minutes qu'on enregistre. Donc voilà pour la prequel. Voilà pourquoi on va jouer à Disaster Day of Crisis. Alors vous allez voir, ce Disaster Day of Crisis, c'est assez fou, c'est une sorte de mélange. Et oui, puis c'est ça surtout aussi. On n'a plus de jeux, je trouve, originaux. On n'a plus de jeux fun. Maintenant c'est soit de l'indé, qui se la joue rétro, et qui est en général pété, moi ça m'intéresse pas, ou du super moderne avec plein de thunes. On se retrouve avec des jeux génériques à la Days Gone. Alors, c'est peut-être une généralité immense que je raconte, mais la tendance c'est bien ça. Il n'y a plus, par contre ce qui est vrai, et je suis sûr quand je le dis, il n'y a plus de jeux du fun. Les jeux du fun, bah, c'était les jeux un peu comme ça, originaux, qui sortaient. Et moi c'est ça que je me refais en ce moment en fait. Je me refais plein de jeux originaux, des concepts originaux. Et ce concept là, vous allez voir, c'est assez dingue. C'est un mélange de plein de trucs, et c'est super fun quoi. Déjà la cinématique. Regardez-moi ça. Et en plus c'est soigné. Alors contrairement à Final Escape sur PS2, celui-là il a l'air vachement soigné. Je le connais pas, on va le découvrir ensemble en même temps. Mais au niveau, regarde, enfin je sais pas, les cinématiques ont de la gueule je trouve. C'est un truc qui est sorti en 2008, mais il y a un certain soin je trouve bizarrement. On se croirait un peu dans le jour d'après là, la Supra vague. Ça va tout mélanger, ça va mélanger catastrophe naturelle, thriller, il y a des fusillades avec la Wiimote. C'est dingue quoi, on s'éclate. Enfin, je suis peut-être le seul connard à m'éclater sur ma Wii actuellement, et bah tant mieux, voilà. Allez, on va passer. Et puis on va commencer ensemble. Quelle heure est-il? Je regarde un petit peu. Ah mais de toute façon maintenant sur le logiciel de capture, voilà, j'ai le... C'est beaucoup plus pratique que d'enregistrer avec la PS4. Et ce truc de capture tout pété, j'espère que sur PS5 ça sera mieux foutu. Ça je vous l'ai déjà dit. Avec le logiciel, ça va franchement, on a une visibilité un peu sur tout, on peut un peu tout régler, la luminosité, tout ça. Donc là normalement pour de la Wii vous allez avoir une qualité correcte, que ce soit au niveau du son, du jeu, du son de ma voix, et au niveau de la qualité vidéo aussi, j'ai
le matos qu'il faut. Enfin, j'ai le meilleur matos possible pour sortir la meilleure image possible de la Wii. Donc, au niveau de la qualité, là, on est un petit peu optimal. Il n'y a qu'au niveau du micro. J'utilise un micro casque, donc c'est pas le top en termes de qualité. Voilà, après, il faut un micro studio et tout machin, mais ça, on verra plus tard. Parce que là aussi, c'est plus un format que je fais pour tester un petit peu. C'est plus du test grandeur nature avec mon log de capture, mon boîtier d'acquisition, mon micro casque, pour voir si tout est stable, si tout fonctionne. Puis si tout fonctionne, après j'ai un plus gros PC, et pourquoi pas m'acheter un micro et faire des trucs un petit peu plus propres. Mais là je pense que c'est déjà pas mal. Mais surtout, j'avais envie de faire un peu de contenu, j'avais pas envie de le faire tout seul, ce Disaster Day of Crisis qui me paraît assez dingue. Et puis voilà. Donc, on va mettre nouvelle partie. Ah, c'est marrant. Ah ouais, chargé. Donc normalement j'ai ma sauvegarde, parce que le jeu j'ai commencé il y a quelques heures déjà, mais j'ai fait que le premier niveau. Du coup on va mettre nouvelle partie, comme ça on aura tout. Et comme on est sur les Run de Jones, bien entendu on va mettre en difficile. Pim! Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Moi ça me fait bien plaisir de vous refaire du contenu. J'ai plus envie de me faire chier sur des trucs en fait, j'ai envie de m'amuser. Et je remarque que je m'amuse, mais je m'amuse tout seul dans mon coin quoi, avec mes vieilleries. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager. Normalement aussi je pourrais capturer de la PS2, j'ai plein de jeux à vous faire. Donc voilà, peut-être que ça va me donner une nouvelle impulsion pour faire un petit peu de contenu. Mais en attendant, on est parti pour ce Disaster Day of Crisis. Alors c'est assez dingue ce mélange de genres. Donc lui c'est le héros. Je me rappelle plus de son nom. Et on fait partie d'une équipe de sauvetage. On se croirait un peu dans Cliffhanger là. Ça commence dans les montagnes. Je vous laisse un petit peu suivre. C'est un peu cliché hein. Mais bon. À la rigueur c'est rigolo, ça se prend pas la tête. Ça c'est notre collègue Steve, parce que bien évidemment tout ça c'est contextualisé, il y a un scénario. C'est pas vilain. Notre héros il est un petit peu... bon c'est très japonais vous allez voir, au niveau du gameplay, ce qui est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup le gameplay japonais qui est un peu rigide. Et là les emmerdes commencent. Allez voilà, impeccable. Le blessé, l'équipe de sauvetage, et bim! C'est un peu le pic de danse là. On commence dans l'action directe. Ça se joue bien entendu avec la Wiimote. Et de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ça utilise vachement bien les possibilités en fait de la Wiimote. Et ça répond plutôt pas mal, ce qui est assez étonnant. C'est un peu une merdouille, hein. Bah oui, on est d'accord. Et bizarrement, ce jeu s'en sort pas mal au niveau gameplay. Ouais, notre héros, bon, il est pas très réussi, je trouve, au niveau du design. Sa coupe de cheveux, elle est stylée, hein. J'aimerais bien avoir la même. Mais ça fait pas tellement sauveteur de haute montagne. Ça fait plus mannequin qu'autre chose. Il a un peu une gueule de cliché de héros, de mannequin. J'espère que ça va pas être trop dur en difficile parce que la Wiimote, autant je vous dis ça répond bien, autant il y a des phases, vous allez voir, c'est assez dingue, il y a des phases à la Time Crisis. Et là c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Et en plus, comme je vous disais au niveau du matos, je suis pas encore au point vraiment à 100%. J'ai le câble de mon micro casque qui est un petit peu court, du coup j'ai un peu la tête dans l'écran, et du coup j'ai la barre de la Wii à même pas 1 mètre de la télécommande Wii. Bref, on s'en balèque. Alors vous allez voir là, on a une jauge de vie, donc c'est la jauge verte, et on a une jauge d'endurance, qui est la jauge blanche juste en dessous du classique. On utilise le nunchu pour se déplacer, ensuite voilà, il y a un système pour gérer la caméra, je vous épargne ça. Ce qui compte c'est que moi je m'en sorte. Hop, là il nous demande de regarder. Voilà, l'écran. Et tac, on repasse en caméra automatique. Bon, c'est un peu tuto au début.
C'est un petit peu chiant, mais bon, j'espère qu'on s'amusera par la suite. Vous pouvez utiliser le mode caméra manuel, ok, bon ça je l'ai déjà fait tout seul dans mon coin. Donc je sais un peu déjà jouer a priori. Il y en a un système d'étapes comme ça avec les petits drapeaux. Je pense que chaque drapeau, ça correspond à une étape. Hop. Oh putain. Ah voilà. Premier fail. J'espère que ça va pas trop être la cata. Parce que, bon, quand je vous dis que ça répond bien, c'est vrai, ça répond bien. Ça reste une Wiimote les mecs. Ça reste la Wii, hein. Donc ça répond bien pour de la Wii. Alors par exemple là la caméra, hop. Mais bon, je pense que je vais m'habituer. On va regarder un peu ce que ça vaut au niveau graphisme, au niveau décor. C'est pas dégueulasse, hein. Franchement. Bon, c'est du JPEG, bien entendu, mais... Je trouve que c'est honorable hein, pour de la Wii. Hein. Allez. Première... Et puis on va faire des allées aussi, vous allez en avoir. J'espère que ça vous a manqué les allées. Hein. Regardez la dégaine qu'il a quand il sprint, quoi. Appuyez sur B pour sprinter. Voilà, donc il y a aussi une gestion du rythme cardiaque, vous allez voir. Quand on sprint, notre rythme cardiaque augmente, figurez-vous. Regardez en haut à gauche la petite boule rouge. Et si on sprinte trop, on s'essouffle. Ça vous rappelle rien? Hein? Le sprint. Le mec essaie de jouer sur la nostalgie. C'est un peu l'hélicoptère de Cliffhanger, ça. Un petit coup de vent, et voilà. Game over. On peut prendre feu. Pour éteindre le feu, il faut... Hop là, secouer les deux manettes. Donc vous ne voyez pas, c'est dommage. Je secoue les trucs comme un pingouin. Et attendez, faut que je me rappelle. Ok, du saut et du sprint. Hop là. Et il y a un système aussi, on peut s'enfumer les poumons. Franchement, c'est pas mal, hein. Du peu que j'ai fait, il y a plein d'idées. Et puis c'est original, quoi, putain. C'est original. Le mec découvre la Wii en 2019, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? En tout cas, c'est original, quoi. C'est beaucoup moins chiant à jouer que Days Gone, quoi. Je suis désolé. Ça n'engage que moi, mais bon. Putain. Qu'est-ce que je rouille sur les jeux modernes? Pour que je termine, pour finir un bousin comme SOS The Final Escape, je peux vous dire que voilà, quoi. Celui-là, il a l'air quand même mieux branlé que le SOS Final Escape. On peut examiner. Ça aussi, c'est très Jap, ça. D'observer les décors et de faire des commentaires. Ça aussi, c'est très Jap. L'item de vie qui est représenté par un énorme burger. Bien les délires des jeux japonais. Mais moi j'aime bien, moi je préfère. Hein. Franchement je préfère. J'ai toujours préféré ça au gameplay occidental. C'est beaucoup, ça répond vachement mieux, je trouve. C'est plus précis, c'est plus nerveux, c'est plus bref. Je préfère tout simplement. Là on va faire attention de ne pas se péter la gueule dans le brasier. Attends, il y a un truc. Le mec va tomber quand même. On va essayer de pas mourir aussi tant qu'à faire. C'est pas un item là, le petit machin en bas? Ah. De toute façon je peux pas y aller, donc ça peut pas être un item. Bon. Là, passer de l'autre côté. Hop. Ça mélange du Tekken, du Time Crisis. Eh ben, ça je sais pas ce que c'est ça. Plus 100 au sprint. Voilà, il y a tout le système. Regardez là, en haut à gauche, il y a mes poumons qui s'engorgent de fumée en fait. Et du coup, il faut vite se barrer. Vous allez voir ce qu'il faut faire, c'est bien marrant. Donc déjà, là, faut se casser. Hop. Et là, vous avez vu, j'ai mes poumons qui sont encrassés. Allez, connard. J'arrive pas. Ah, non, parce que je suis obligé de faire le truc. Regardez, en fait, petite séance de yoga. Et en fait, on s'aère les... Ça aussi, c'est très Jap. On s'aère les poumons, en fait. Donc, il y a une gestion de la fumée qui est sympa. Une gestion de la fumée. C'est pas de la fumée volumétrique, les mecs, vous avez compris ce que je veux dire.
Le mont Aguilas. Bon, ça c'est le préquel, hein, on n'est pas encore dans le scénar. De toute façon, vous allez comprendre les tenants et aboutissants du scénario. C'est un peu une mise en place, c'est un peu d'exposition. C'est très cinématographique, hein, que la manière dont c'est mis en scène. Vous allez vite comprendre. Il y a pas mal de dialogues, pas mal de cinématiques. J'espère que ça va pas être trop envahissant. Je vous laisse un peu lire les dialogues. Mais je pense qu'on va bien se marrer. Ça a l'air d'être un jeu d'action qui est bien débridé, qui mélange tout. En fait, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à jouer, je me suis dit, putain, mais c'est drôlement fun, je me marrais tout seul. Et c'est là que je me suis dit, mec, branche ton boîtier, essaie de faire quelque chose, et bah finalement, j'ai réussi à capturer. Ce qui est assez dingue. Après, ça peut planter en cours de route, hein, mais pour l'instant, ça fonctionne. Allez, on s'en bat les couilles. On va essayer de s'immerger. Donc là, on a notre pote Steve qui nous donne sa boussole porte-bonheur. À votre avis, Steve, est-ce qu'il passe le prologue? Allez, là, on a une phase de course. Regardez leur dégaine quand ils courent. Regardez. Regardez sa dégaine. Le mec qui court pour sa vie, quoi. Mais c'est ça en plus. Allez, petit compte à rebours. Et on secoue comme des dératés. Ah, c'était rigolo. Ça a fait son temps, ces conneries de motion gaming là. C'est pas trop mal. On se fait rattraper par la lave. Ça va, on n'est pas mort. Et voilà. Et oui, bah oui, Steve. C'est l'accident. L'accident bête. It's broken. I gotta stabilize it. We're out of time, partner. If there's a bigger eruption, the pyroclastic flow is gonna roll right over us. La coulée pyroplastique. Look, we can't get out of here until I put a splint on your leg. Comme la coulée pyroplastique de Jurassic Park Kingdom machin, là, le dernier. Fallen Kingdom. Chris Pratt, il se fait prendre dans la coulée pyroplastique. Et tout va bien. Le mec, il meurt pas. Il était pourri un peu, non? Avec le recul. Jurassic Park 5. Fallen Kingdom. C'était un peu de la merde. Je me demande, c'est même pas je me demande, c'est que Jurassic World était mieux, c'est assez dingue. Il y avait des bonnes scènes dans Jurassic World. C'était pas parfait. C'est dommage en fait, il aurait pu être vachement bien. Il y a trop de défauts pour que ça soit un super film, mais il y a des bonnes scènes, franchement je l'ai revu là, il y a pas longtemps. C'était pas si dégueu que ça Jurassic World. Le premier j'entends. Pas pourquoi on parle de ça là. Ah putain, j'en ai raté tout le passage là, il parlait de sa sœur. Donc en fait, donc là il parle de la boussole, il parle pas de sa sœur. Steve il a filé le porte-bonheur que lui a donné sa sœur au héros, à notre perso. Bah regardez, c'est écrit. Et il nous dit en gros, si je m'en sors pas, tu t'occuperas de ma sœur. Prendre un soin d'elle, j'entends. Calmez-vous quand même. Elle est belle, intelligente, parfait. Juste que tu t'occupes d'elle, rien d'autre. Bah. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On verra comment ça se dépatouille, mais bon, ça va être très cliché à mon avis ce scénar. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'action, avec l'éruption. Allez, ça va être le drame, je pense. Je fais semblant, je le sais, j'ai déjà vu. C'est la cata pour Steve, évidemment. C'est bien mis en scène quand même. Hein. Parce que là, en fait, je sors de SOS The Final Escape, comme je vous l'ai déjà dit 50 fois. Je peux vous dire qu'au niveau de la mise en scène, là, c'est du grand art. Hein, parce que SOS Final Escape, c'est minimaliste, mais j'ai rarement vu un jeu aussi minimaliste, quoi.
Là c'est quand même, à comparer, c'est le jour et la nuit là. Bon, j'espère que ça va pas être trop long. Là bon c'est la prequel donc c'est un peu longuet. Allez, moi je pense qu'il va réussir à sauver Steve. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Allez, c'est un peu vertical limite. Clac. Il m'a chopé. C'est vachement bien mis en scène, je trouve. Ah, regardez la coulée. Ça y est. Alors ça c'est un truc. Une coulée pyroclastique, c'est un truc. En fait, si tu la vois arriver, t'es mort déjà. En général, c'est un truc. Ça se déplace à une vitesse phénoménale. Moi, je suis pas volcanologue, mais vous voyez ce que je veux dire. Je m'y connais un peu en pique de Dante, quoi. J'ai quand même vu la majorité des films catastrophes. Je sais de quoi je parle. Et voilà. Steve qui meurt, ma foi, sereinement. Un visage très serein pendant ce plongeon façon Alien 3. Le mec, non, très serein le gars, il meurt sereinement, il avait des bons principes, alors tu sais, tu peux pas sauver tout le monde, il prenait soin de sa petite sœur, il meurt sereinement. Le gars, un sage. Et le titre qui s'affiche un peu à la manière d'un film, hein. C'est très cinématographique finalement. Moi, ça me plaît bien. C'est marrant ce jeu. J'ai pas bien connu la Wii moi, hein. Je l'avais pas à l'époque, je l'ai acheté sur le tard. Il y a quelques années. C'était pour la compilation Metal Slug Anthology. Voilà. Parce que c'est la meilleure manière de jouer à Metal Slug en dehors d'une borne d'arcade. C'est sur Wii, sur la compilation. Voilà, si vous voulez tout savoir. Je fais peut-être des bruits dégueulasses de gorge, mais je suis peut-être un peu stressé de vous retrouver les mecs. Donc pardonnez les bruits de crapaud finalement. C'est un vieil ami de Ray. Ray c'est le héros, on s'appelle Ray. Hein. Il était pleinement conscient des risques de son métier, membre émérite du groupe de secours, il a disparu tragiquement. Ouais, c'était vraiment le bon gars quoi. C'était vraiment le bon gars, c'est triste. Donc là, j'arrive pas à reconnaître si c'est une ville fictive ou pas. C'était marqué, non? Ah non, on est à Blue Ridge City, voilà. C'est une ville fictive. Et il y a des couilles météorologiques. Now it's a ghost town. Le maxi ouragan, ça me fait penser à Godzilla 2. Je suis allé voir Godzilla 2 il y a quelques jours. Enfin, oui, il y a quelques jours. C'était pas mal. À voir en IMAX. Hein. Très important. Sans l'IMAX, l'intérêt est limité. On va essayer de suivre un petit peu. Hi. Are you Ray? Sorry to get you in here so early in the morning. I'm Special Agent Olsen. Please, have a seat. What do you need me for, sir? La badassitude de notre personnage, quoi. On dirait un perso de Tekken. Raymond Bryce. Ah, voilà, Raymond Bryce, on s'appelle. Très bien, très bien. Crisis Management Division. Former Marine, highly decorated for your service in the Gulf War. Ancien marine, évidemment, hein, comme dans tout bon film américain qui se respecte. Un ancien marine. After that, you were scouted out by the CMD. You don't usually see people resign from the rescue team. That's not a mistake, right? Right?
No mistake. What about it, sir? Last mistake. Around 6 months ago, a noted seismologist was kidnapped. That's the man in the photo. The results of the investigation indicate that the professor was le professeur avait été enlevé par d'anciens forces spéciales. C'est le professeur Moustache, hein, vous allez le voir. Je l'ai baptisé le professeur Moustache. Surge. Never heard of him. Qui a été enlevé par une milice qui s'appelle le Surge. Et lui, c'est le chef du Surge. Ils ont enlevé un sismologue. Voilà, le point de départ de l'histoire. Pourquoi? On va le découvrir. Donc là, vous allez vous dire, qu'est-ce que notre personnage vient foutre là-dedans? We're requesting the cooperation of the CMD in dealing with this. However, there's Vous another allez le reason we comprendre. specifically asked for you. You specifically requested me? The professor's assistant was also kidnapped. She's currently enrolled in West Coast Tech. Her name is Lisa Hewitt. She's the younger sister of Steve Hewitt, your former voilà. partner in the IRT. En fait, ils ont la sœur de Steve qu'on a juré de... Enfin je vois pas bien pourquoi je pense qu'elle est à peu près capable de se démerder toute seule, mais bon. Notre personnage a juré à Steve, hein, son collègue de boulot, de veiller sur sa sœur. Bon alors, notre mec il a fait une promesse, alors il va y aller, mais... Moi je suis sûr qu'elle s'en sortait très bien, cette fille, mais bon. Ma foi, il a une mission morale. Et donc voilà, le mec qui maintenant il débarque en même temps que le GIGN dans une planque, alors que voilà. Bon, c'est un ancien marine, donc ça va, c'est pas trop déconnant. Mais... Look, you're only here because of the assistant and to serve as the CMD liaison. Let someone else handle that. You said it yourself. There's a reason that I was specifically requested. I'm going. Ah oui, puis il doit surtout lui donner sa boussole. La culpabilité d'avoir lâché le frangin. Il veut absolument donner la boussole à la sœur, il l'a promis, donc il va y aller, quoi. il va être impliqué dans des fusillades, dans des... Je veux donner la boussole. C'est très important. Je l'ai juré. Roger, moving in. God damn it! Alors, je notais un peu, je vous laisse lire les dialogues. Vous suivez un petit peu ce qui se passe à l'écran. À base de gros god damn it. Ouais. Allez, j'y vais parce qu'apparemment les membres du SWAT c'est une vraie bande de fillettes. Donc moi je vais y aller casser des bouches. C'est assez dingue ce scénario. Donc au début c'est un peu bizarre, vous allez voir, en fait là je peux pas tirer. En fait le jeu va automatiquement... Ok. Le jeu va... Vous allez voir, le jeu va alterner les phases en fait tout seul. Le bis, voilà, c'est pas le SWAT, c'est le bis. Donc là pour l'instant, je peux qu'avancer. Au début je me disais putain mais là j'ai pas de flingue. Qu'est-ce que je suis censé faire quoi? Il est mort sur le coup. Alors, on apprend que les mecs du Surge c'est pas des rigolos. Là, au début je comprenais pas, je me disais putain mais je peux pas tirer, mais en fait vous allez comprendre. Là on est en phase d'exploration et en phase sauvetage. Parce qu'on est une sorte de secouriste mixé avec un John McClane en fait. On est un secouriste tueur. Donc là, on est sur du sauvetage, vous allez voir, on va sauver le mec du SWAT. Tac. Voilà,
On doit l'emmener à l'endroit indiqué. Et on a un petit temps. Voilà, c'est doit être sa vitalité. Donc là, en l'occurrence, je dois l'amener là. Donc là, le jeu considère qu'ok, on l'a mis à l'abri. Et ça nous fait des points de compétence. Et après, regardez, là, il y a ma barre de vie qui a augmenté. Le max de ma barre de vie qui a augmenté aussi. Vous allez voir, c'est vachement fun, hein. Franchement. On peut péter comme ça les objets du décor pour choper des items. Notamment les grosses caisses. Donc c'est en secouant la Wiimote, un petit peu comme quand on secoue la bistouquette finalement. Hein, voilà. C'est un peu l'idée. Donc ça va, j'arrive bien à secouer la Wiimote. Étant donné que j'arrive bien à secouer ma bistouquette. C'est n'importe quoi. Le retour de l'humour sur la drop de Jones. L'humour vous manquait. Bonne nouvelle, Jones refait du contenu. Bon, je crois qu'aussi là-bas, hop, je vais y aller. Regardez cette dégaine quand il court, c'est trop drôle. Voilà, là il y avait des items aussi. On va tout péter. Hop. Maxi canette les mecs. Tout ce qui est alimentation, vous allez voir, c'est pour tout simplement pour remonter la barre de vie et la barre d'endurance. Hop. Tac. Ah, je crois qu'il n'y a rien. Encore des petits trucs à péter. Ça je sais pas. Ah ça c'est des... Je sais pas ce que c'est là, le petit bonhomme qui court. Ça me met plus 50 sprint. C'est bizarre. J'ai pas bien compris à quoi ça servait. Hop, et puis ça, bah, c'est des consommables en fin de compte, vous allez voir. On va continuer. C'est plutôt jouable, hein, bizarrement. Pour de la Wii, ça va. Vous voyez, je suis assez à l'aise. Alors que je joue quasiment jamais à la Wii. Voilà, donc là c'est le menu des consommables. C'est même la première fois que je l'ouvre ce menu. Donc on a des pansements pour les soins simples, des trousses de secours pour les soins plus complets, donc 50% de PV, des biscuits, voilà, très important les biscuits hein, pendant des gunfights, et un stimulant, nouveau produit très apprécié. Bon, c'est du dopage en gros, bloque temporairement la perte d'endurance, c'est ça. Donc c'est le stimulant préféré des cyclistes, impeccable. Il y a Roland Garros en ce moment là. L'année passée j'avais raté les phases finales. Je sais pas ce que j'ai branlé. Regardez ce maxi burger de ouf. Donc ça nous régène notre endurance et notre vie. Dans un premier temps ça nous régène l'endurance, tout ce qui est bouffe. Et puis quand l'endurance est à fond, bah, ça nous régène la barre de vie. Ouais, donc il y a les phases finales de Roland Garros que j'ai pas envie de rater. On n'a rien à foutre, bien entendu. Je le dis quand même. Allez. Allez, c'est terminé pour Billy. On va essayer de faire en sorte. Ça y est, il passe en mode marine. Alors vous allez voir, on peut se planquer. C'est du time crisis en fait. Et puis bah ça répond pas mal. Hein. Alors là, il nous explique comment on joue. Vous en foutez un petit peu. Ah putain. J'ai pas fait un truc dans les options. Qu'il est con. Ah mais là. C'est le tuto, donc les mecs en face tirent pas. Là j'ai fait une connerie, j'ai pas mis le... Je vais changer, je vais essayer d'aller changer. Elle est où la pause? Secouer le nunchuk pour recharger. J'ai déjà fait. En fait là comme un connard, j'ai... Attends, est-ce que je peux... Non. Paramètres. C'est pas les paramètres du jeu si je vais là. Non, ça doit pas être les paramètres du jeu. On va tester. Non, c'est pas les paramètres du jeu. En fait, le son du gun, là, il est dans la Wiimote. J'ai oublié de régler ça. Moi, je voulais le mettre dans l'écran. Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y ait de menu options. Regardez, une bien bonne visée. Hop, regardez, on peut se concentrer aussi. Et pan. Sur la prochaine partie, je mettrai le son
Là, vous devez entendre le son pourri du Nunchuk. Enfin, le son pourri de la Wiimote quand je tire. Vous voyez, c'est Time Crisis, hein. Merde. Donc là, ils m'apprennent à faire la couverture, donc je dois attendre. Et là, je peux y aller. Ah, là, j'ai pris la balle de l'autre. Donc, bizarrement, les tirs à la tête, c'est pas létal. C'était déjà comme ça quand j'ai essayé en normal. Tac. Bon, on a toute notre vie. Ça a pas l'air très dur. Bon, pour l'instant, c'est normal, vous allez me dire. Là, attendez. Est-ce que je peux... Il n'y a pas de menu pause. Ah, attendez. Options. Système. Ah bah, je peux pas. Ah putain, je dois... Ah merde. Je pense que je suis obligé de repasser par le menu, je suis obligé de quitter le jeu en fait. Qu'est-ce que je fais? Putain, un fail. Ça y est, un fail. J'ai tellement passé de temps à configurer ma voix et le micro. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va pas tarder de s'arrêter. Voilà, ça fera une partie d'un petit peu moins de moins d'une heure. Attends, est-ce que je peux sauvegarder, tout simplement? Charger, essayer, quitter, non, je peux pas. Sauvegarder le point de contrôle et quitter. Attends, on va faire ça. Je vais vous mettre le... Je vais faire les bons réglages. Tant pis si on reprend un petit peu avant. Regardez. Hop. Et là tout de suite... Non. Je vais y arriver. TV, sous-titres, oui. On valide. Donc là ça a pris en compte. Oui. Continuer. On va voir où est-ce qu'on va reprendre. Et puis voilà, bah moi ça me fait bien plaisir de vous faire un petit peu de contenu. Et puis bon, on va tâcher de... En fait, je vais vous faire une mini-épopée quoi sur ce Disaster. Moi ça me fait plaisir. Je m'amuse. Et puis je pense que j'enregistrerai tout le jeu à l'avance. Comme ça, j'arrêterai pas en cours de route. En gros, si vous voyez cette vidéo, ça voudrait dire que j'ai fini le jeu. Et donc que j'ai toutes les vidéos sur le disque dur. Et que je m'arrêterai pas en cours de route, quoi. Mais je suis quand même content que ça marche, mon logiciel de capture. Alors, on peut pas descendre. Nickel. Ça chie sévère à l'étage. Le SWAT est dans la merde. Allez, arrête. Montre-leur ce que c'est un ancien Marines. Voilà. On peut pas ouvrir les portes. Donc là je suis à fond. Hein. Tac. On va essayer de monter tout en haut. Faut un petit peu explorer. Parce que voilà, quand on explore, déjà faut se casser de la fumée. Pour pas estouffer. On fait un peu de yoga. C'est complètement con. Mais c'est bien pensé, écoutez, c'est marrant, non? Y'a que moi qui trouve ça drôle. Donc là, regardez. On va essayer de sauver Jean-Guy. Allez, en avant. Comme ça, on aura des événements aléatoires de temps en temps. Et puis, bah, on a le choix de continuer. Ou alors, on a le choix d'aller les aider. Et comme on est secouriste, on va quand même essayer d'aller les secourir. Alors là, j'ai pas... Tout à l'heure, c'était marrant parce que j'arrivais pas. Qu'est-ce que je vais y arriver? Donc attends, je vais relire parce que l'autre fois j'ai pas lu. Déplacer la télécommande dans la bonne direction au bon moment. Donc là j'imagine qu'il faut que je mette un coup vers la gauche. Et au bon moment c'est quand lui il tend la main. Mais le problème c'est que c'est pas réactif là pour le coup. Je vous disais que ça marchait bien mais ça j'ai l'impression que c'est un peu chelou. On va voir si ça marche. On va attendre qu'il tende la main. Vite. Voilà, j'ai secoué comme un enculé. Et voilà. On comprend pas. Ça me fait comme tout à l'heure. Les deux gogoles quoi. Ah, mais mettez-vous d'accord les mecs. Ça marche pas, il va tomber. Yes. C'était Aaron Coxon. Ils vous mettent bien son nom pour que vous... pour bien que ça vous prenne. Pour bien que vous ayez la mort. Ah, vous avez son prénom. Limite sa profession, Aaron Coxon. Boulanger, 3 enfants. T'as intérêt de lui choper la main. Et ça fait des points de compétence en plus. Formidable. Allez. C'est plié pour Aaron Coxon.
Ça ne s'ouvre pas. Ouais, c'est la porte qu'on a déjà essayé de voir tout à l'heure. Donc là je comprends pas trop ce qu'on fout là, on est un peu comme ça avec une équipe de SWAT dans un... On va sauver... Voilà. Je pense qu'ils recherchent tout simplement la sœur de Steve pour lui remettre la boussole, mais... Attention, regardez là je respire de la merde, typique. C'est un petit peu comme vous sortez vous promener si vous habitez en ville. Ah, c'est la même chose. Après faut faire du yoga les mecs. Faut s'aérer les poumons. Alors. Lisa, she's gotta be here. On va retrouver la sœur de Steve. Attendez, moi j'aime bien voir tout avant de... Ok. Donc moi je suis allé jusque là de mon côté. Donc tout ce qu'il y aura dans les prochaines parties, ça sera une découverte aussi pour moi. Lisa. Who are you? Hold it right there. Elle est plutôt mignonne la sœur de Steve, on va pas se... On va rien se cacher les mecs. Et les filles, c'est des filles. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de filles sur les Hard de Jones. Mais pourquoi pas. Le professeur Moustache. C'est le sismologue qui a été enlevé par l'unité terroriste du Surge. Regardez, grosse secousse. Et on enchaîne avec un gunfight. C'est génial. On va tous crever, mais tuez-le quand même avant. Donc là vous allez voir, c'est typiquement du Time Crisis. De temps en temps on a une petite aura comme ça qui apparaît, il faut tirer dedans pour faire plus de dégâts. C'est ce qui est écrit. Hop là, regardez. Attendez, je rêve une son de la... Non mais c'est pas possible. Le son des coups de feu est encore dans la Wiimote quoi. On hallucine. Alors regardez, c'est marrant. Là, faut que je lui... Ah, putain, je l'ai raté. Regardez les mecs. Ils sont en galère. À cause de la secousse. Regardez. Alors je me prends plein de balles, mais c'est juste pour vous montrer. Faut que je fasse gaffe. On est en difficile. Voilà, là je les hit. Regardez eux. Oh, moi ils me font de la peine, hein, ma foi. Je vais les achever parce que là les gars ils sont pas bien là. Voilà. On va se les farcir. Un moteur de frigo. Raté. Je sais pas si on a un temps. Je fais n'importe quoi. Je vais crever. En fait... Ah! Merde. Est-ce que je peux me soigner? Ah bah voilà. Parfait. Oh putain mais c'est vrai qu'il faut recharger à chaque fois. Pas oublier. Faut rester planqué. Putain. Non mais je vais crever, c'est génial. Je veux buter. Putain mais c'est pas possible. C'est fail en folie encore là. Voilà. Oui j'ai compris, il faut que je me mette à couvert. On va finir avec Travis. Oh putain. Je vais réussir à me faire buter, c'est incroyable. Il y a rien de dur, je voulais juste tuer les deux igouis là. C'est quand tu veux. On va lui faire le coup du focus. Le focus. Et pim. Dans l'arête nasale. Putain mais tout à l'heure, j'ai mis le son des coups de feu sur la télé. Qu'est-ce qui n'a pas marché quoi? Ça a pas été pris en compte, je sais pas pourquoi. Ouais, encore plus de mecs. Les mecs ils sont 4, ils pourraient le tuer en 3 secondes là, ils font le tour. Enfin, bon. On sort pas ta tête. Tiens, t'es en infériorité. Alors il s'échappe avec le professeur Moustache et la fille. Aux grandes dames de Ray.
L'acteur a fait ce qu'il a pu, ma foi. Hein. On a survécu à des éboulements, on a sauvé des mecs du SWAT, on a tué des terroristes. Une bien belle performance pour un secouriste. C'est un peu le secouriste badass, quoi. Alors elle est dans... Voilà. Elle a pas dit laisser mourir, elle a dit who killed. Ça veut dire qui a tué mon frère. Donc, elle est vraiment dans le cliché d'Hollywood, quoi. C'est ta faute. C'est toi qui l'as lâché. Comme dans Cliffhanger, en fait. Notre personnage, il va devoir se racheter et à la fin, elle va lui dire je sais que c'était pas ta faute, Ray. Maintenant... J'allais dire une saloperie. On va rester calme, hein. On fait pas beaucoup de contenu, on va essayer de pas se faire ban. Mec, je sais même pas si c'est possible. Démonétiser en tout cas peut-être. Donc je vais faire attention parce que tout le monde sait que je gagne ma vie avec YouTube. Bon, allez, on va finir cette scène. Putain, mais je me suis fait arracher ma vie, mais comme jamais quoi. Ça c'est boule. Respire et c'est important, respire. Ah putain. Oh putain, je prends feu, c'est la cata. Vite, une pastèque. Faut que je me rachète en termes de vie là. On va respirer un coup. On va se décrasser les poumons. Très bien. Allez go. Tirer sur les objets pour les détruire. Faut pas que je fasse le con parce que la barre de vie c'est pas l'Amérique. Je vous rappelle qu'on est en hard. Putain mais... Voilà. Le shot fonctionne apparemment finalement. Oui, laisse t'enfoirer. Le mec nous rush quoi. Attention à la barre de vie. Putain mais qu'est-ce que c'est pourri. Le son du... le son du gun dans le nunchuk quoi. En plus, je vais baiser mes piles. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire... Ah merde, j'aurais pu le buter tout à l'heure. J'ai réussi à le buter avant qu'il descende lui. Oui, ils nous apprennent la concentration. Voilà. Je pense que voilà, les headshots en fait c'est vraiment dans le haut du crâne. Putain mais on va... Là, ils veulent qu'on... Voilà. Ils voulaient qu'on les tue obligatoirement avec la concentration. C'est une sorte de tuto. Hein. Encore. Voilà, dans ta gueule. Bon, on est toujours pas mort. Non, mais attendez, faut que je me soigne là. Sinon, ça va être le fail direct. Voilà. J'ai utilisé max de soins. Alors que la séquence, tout à l'heure, je l'ai faite. Ah, c'est peut-être parce que... Mais je suis con! Ça va péter, non? Attendez, ça pète si... Je vais pas prendre le risque. La séquence, je l'ai faite tout à l'heure... quasiment sans me faire toucher, mais c'était en normal. Bon, j'ai mieux joué aussi. Forcément, là, je l'enregistre, donc je fais un peu nimp. Vous connaissez le vieil adage qui dit... C'est dans les vieilles Wii qu'on fait les meilleures captures. Voilà, heureusement qu'il y a du rose beef. Ah, on est en train de se refaire niveau santé. Il y a un petit moteur physique, regardez. Qui est pas trop mauvais. Voilà, c'est le minimum syndical. Putain. Ça se casse la gueule, chef! Allez, petite séquence de sprint, je m'en rappelais. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de s'exciter. Et en même temps, j'ai pas envie de mourir. Donc je m'excite un petit peu en même temps. Allez, on sort du bâtiment. Ah, je me souvenais pas. Est-ce qu'on a encore du gunfight? Oh putain, oui.
Encore des mecs, c'est une sorte de Die Hard mélangé avec une catastrophe naturelle. Ça fait penser au film... Ça fait penser au film Pluie d'enfer. Qui mélangeait... Oh, putain. Qui mélangeait catastrophe naturelle et film d'action. Il y en a sûrement d'autres, mais... Oh putain! Non, je vais quand même pas mourir. Attendez. Putain, je passe tous mes soins, c'est une catastrophe. On va jamais y arriver. Lui, il a un fusil à pompe, lui. Oh putain, faut recharger. C'est la merde. Touché. Touché. Ça y est, je l'ai eu. Encore un. Attention parce qu'on a plus de soins. On va tenter le... PAN! La fontanelle, comme on appelle ça dans le bouchonnois. Tout se casse la gueule. Regardez là, c'est une sorte de Time Crisis, une sorte de rail shooter. C'est vachement cool. Je suis sûr qu'il m'a touché cet enfoiré là. Il y en a qui nous rush des fois. En fait, je suis clairement pas à assez bonne distance de la... Ici il est con aussi. Je suis pas à assez bonne distance de la barre de capteur de mouvement là de la Wii. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Allez, ça va le faire. Là-bas il y a un bidon. Putain, je me fais hit. Putain. Attention lui avec son pompe. Oh putain. Oh la vache. Ouais, ça a transformé en homme crêpe. Parfait. Je l'avais pas eu ça tout à l'heure, le coup de l'éboulement. Allez, bah nickel, hein. Moyen. Ah putain, tout à l'heure quand j'ai fait la séquence, j'avais eu bien. Là, j'ai que moyen. Bon. C'est pas grave. C'est peut-être parce que c'est en difficile et parce que j'ai mal joué. Ouais, tout s'explique finalement. Secouriste, votre pourcentage de sauvetage, voilà, donc on a, je pense que ça, c'est parce qu'on a sauvé les deux mecs qu'il était possible de sauver dans la séquence. Donc on est à 100%, il doit y avoir que deux types là. Parfait, on a obtenu le fusil à pompe, le fusil d'assaut. Allez, ben on va sauvegarder. Voilà, ça c'est le truc que j'ai fait tout à l'heure. Ah non, c'est une sauvegarde de... On avait déjà sauvegardé ensemble. Là je vais retourner dans les options moi et puis bon moi je vais couper là pour cette première partie. Et puis bah voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine partie. C'est bien rigolo, mais en tout cas ça me fait bien plaisir de vous faire un peu de vidéo sur l'Air Drone, sur ce Day of Crisis. Voilà, un truc improbable. Je sais que je vous sors ça un peu de derrière les fagots, vous attendiez peut-être pas à ça, mais en tout cas moi je trouve ça fun. Et puis voilà, allez je vous laisse avant de m'étouffer, là je fais de l'allergie, je suis à deux doigts d'y rester. Je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine. Ciao!